De retour? Oui! Ben oui. Et là, je m'en excuse. Les vidéos n'ont pas pu être envoyées la dernière fois parce que les produits Apple n'aiment pas beaucoup les PC. Alors, on a eu un petit problème avec ça. Mais là, vous allez trouver que nos vidéos changent et on a une belle équipe qui va travailler avec nous. Donc, l'équipe de Christian avec des élèves. Malheureusement, je n'ai pas le nom des élèves, mais merci beaucoup. Donc, vous allez voir, là, on va avoir des belles vidéos à partir de maintenant. Fait qu'aujourd'hui, on est toutes là, finalement, les trois, pour vous faire deux belles recettes. Deux belles recettes. Alors, vous allez avoir vos feuilles de recettes. Là. Oui, qui sont dans votre sac. Toujours dans votre sac, bien sûr, que vous allez récupérer. Alors, on a un béchamel au thon sur pain croustillant. Nous, on ne fait pas le pain. Vous allez voir, le pain, là, c'est... j'ai expliqué comment le faire. Vous pouvez le passer au four, tout ça. On va faire la sauce qui va se faire en deux parties. Une petite cuisson de légumes, puis après on fera la sauce proprement dit avec le lait de soya et la béchamel. C'est une sauce qui s'appelle béchamel de base. Et deuxième recette, on va faire des petites pancakes, mini pancakes à la patate douce. On aime ça. Ouais, je pense. Un petit côté sucré aussi, c'est le fun. On peut comme cacher des légumes dans nos trucs sucrés. Ah ouais, c'est ça. On aime ça. Mais la patate douce, vous allez voir, c'est super bon. Ça va donner une belle couleur. Puis la patate, la purée que ça va donner, elle va être sucrée naturellement. Fait qu'on va... On part ça? On commence. On part ça. Super. Donc, comme d'habitude, vous prenez le temps de lire votre recette. Et puis, vous voyez, c'est numéroté tout le temps. Hein. On suit les étapes. Puis, on prend le temps. Prenez le temps parce que sinon, vous pouvez vous tromper facilement. Donc, on y va avec... pas la pancake, mais... La béchamel. La béchamel. Alors, la béchamel, on va commencer avec... on va faire suer l'oignon dans le beurre avec également la carotte coupée en dés. On va faire fondre le beurre, on va mettre l'oignon ciselé, la carotte en petits dés. On va faire suer. Alors, suer, c'est une petite cuisson sans coloration. Puis après, on va mettre l'eau dessus. Ajouter la demi-tasse d'eau, amener à ébullition à feu élevé et cuire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Quand il n'y a plus d'eau, on arrête, on retire ce qu'il y a dans la casserole, on verse les légumes dans un bol en réserve. En réserve, ça veut dire qu'on met de côté. On passe à la deuxième partie de la recette. Dans la même casserole, on va remettre 3 cuillères à soupe de beurre sur feu moyen. Là, on va ajouter la farine. On va cuire 2 minutes. En ajoutant la farine, on va brasser avec une cuillère de bois. Une fois que la farine et le beurre, ils vont faire ça va faire une petite pâte qui va blanchir en cuisant. Elle va changer de couleur. Ça, c'est la cuisson ça s'appelle un roux, la farine et le beurre. Après, vous allez verser doucement la boisson au soya, puis remuer avec le fouet. On porte à ébullition, puis on cuit 3-4 minutes. 3-4 minutes, c'est bon, ça suffit. On ajoute le mélange légumes du début et ensuite la canne de thon égouttée. Et puis, vous avez le choix, vous pouvez rajouter les légumes que vous voudrez avec. Les légumes congelés, les pois verts et tout ça comme ça liquide. Oui. Puis comme à l'habitude aussi dans nos recettes, il y a toujours les alternatives qui sont au bas de votre recette que je vous invite à aller voir. Donc pour les pains croustillants, on peut les changer pour le vol au vent, des pâtes, du riz, des pommes de terre, selon ce que vous avez à la maison et que vous avez envie de manger. Voilà. Sinon, pour l'huile, ça peut être de la margarine, du beurre fondu. Sinon, pour ce qui est des boissons de soya, si vous préférez ou s'il y a une intolérance ou quoi que ce soit, utilisez autre chose, du lait de vache ou une autre boisson végétale. Ça pourrait être quelque chose à l'avoine ou amande aussi. Puis pour ce qui est des légumes, on l'a dit, hein, ça peut être des trucs congelés, mais ça peut être les légumes que vous avez à la maison sous la main, chou-fleur, brocoli, champignons, poivrons. Là, on donne des pois verts surgelés, puis les légumes, chou-fleur, brocoli, toutes les possibilités. Super! Alors, Cynthia, tu veux faire ciseler l'oignon? Vous vous rappelez ce que ça veut dire ciseler? On va le faire tous les deux. Ouais. Ciseler, on va faire des petites incisions comme ça. C'est comme des languettes. Puis après, dans l'autre sens, on recoupe. Alors ça fait des petits dés.
C'est la technique qu'on appelle ciseler. Ah, c'est bien, hein? Oui. Caroline, toi, tu es un peu au courant de qu'est-ce que font les élèves à la maison, hein? Oui, un peu. Tu as des Ben oui. retours? Oui, puis là, on a bien hâte de vous voir en vrai. On vous le dit à Ben chaque ouais. fois. Plus les déplacent et moins on a d'espoir, mais quand même, on espère que vous tenez bon puis que votre motivation, en tout cas pour les brigades, est encore là. Des fois, c'est un peu difficile avec l'école et tout ça, mais on est là puis on vous encourage. On vous encourage, puis j'imagine vos parents aussi. Par contre, c'était juste un demi-oignon, juste pour vous tenir au courant. C'était juste à demi, ouais. Alors, on va mettre juste Mais à on a demi. vu la technique du ciselage par les deux. Ciselage. Et la carotte, une carotte, c'est à demi aussi? Une carotte. Une carotte. Alors, on va prendre la carotte, comme ça, tiens. Puis là, tu fais un bord de même, ou en deux, comme ça. Tu fais des tranches. Petite languette aussi. Petite languette, une petite mini frite. Puis après, on coupe dans l'autre sens, fait des petits cubes. Ça va faire une garniture pour la sauce. Puis des bons légumes. Hein. Donc, on a nos carottes, nos oignons. Ouais. On va prendre, on va allumer un rond alors. Oui, à combien? Feu moyen. Donc, Moyen. Ça va être une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe de beurre. Une cuillère à soupe de beurre. 4. Faire fondre une cuillère à soupe de beurre dans la casserole. Ok. la casserole. Donc, j'ai mis la casserole. Mais j'imagine que Ah, vous allez utiliser les 3 autres cuillères à Trois soupe autres cuillères, dans ouais. une autre étape. Ouais. On met une grosse. On met une grosse cuillère à soupe. Hein. Avec un beurre ramolli, vous allez pouvoir mesurer votre cuillère. Voilà. Parti. C'est correct? Ouais, ouais, ouais. Oui, je l'ai parti et C'est bon. tout est beau. Tenez moyen, d'accord. Oui, oui. Une cuillère de bois. Alors, on va attendre un petit peu que le beurre chauffe. Alors. Ouais, le pain. Fait que là, on attend que le beurre ça chauffe pour pouvoir mettre les oignons. C'est bien ça? Oups, bon, j'ai mélangé le carotte avec l'oignon. Ah. Ouais, c'est mieux. Ah, ben c'est correct. Dans le fond, c'est suer l'oignon et les carottes. Ouais, sur l'oignon et les carottes. Alors, on va attendre un petit peu. Cela. Alors, après, quand on aura fait ça, on va avoir besoin de la farine. La farine, c'est une tasse de farine, elle est là. Une tasse de farine. Vous avez le lait de soya. Il faudra que ça chauffe. Oui, que ça chauffe. Puis. Ça fonctionne pour la caméra. C'est là. Ça chauffe. Voilà. Ça fait une bonne quantité quand même. Ouais. Mais même la farine, je suis surprise de la quantité de farine. Mais, je vais vérifier, on va vérifier. Je ne suis pas trompé dans les quantités. 3 cuillères à soupe de farine. Ah, c'est pas pour. Non, mais la farine, c'est pour tout à l'heure. Ah, ok. C'est pour. Pour ça, je pour trouvais les que c'était beaucoup.
Pour le pancake, C'est oui, bon? oui, oui, c'est tranquille. D'habitude, c'est comme égal beurre et farine, c'est pas mal à la Oui, même oui, quantité. oui. Oui, oui, oui. C'est égal beurre, farine, oui. À cette étape-là, on peut saler un petit peu. Ça commence à chauffer. Voilà, ça chauffe. On va pouvoir bientôt rajouter de l'eau. Je vais en profiter pour prendre des photos dans ce temps-là. On va être l'eau. On met une demi-tasse. Une demi-tasse d'eau. Cuire Emmener à l'ébullition. feu élevé et cuire à feu élevé. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'eau. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'eau. Ensuite, quand il n'y aura plus d'eau, alors c'est là qu'on réserve dans un bol qui est ici à côté. Et puis dans la même casserole, on va remettre les 3 cuillères à soupe de beurre, la farine, on va faire cuire la farine et le beurre ensemble, et après on va mettre le lait de soya doucement, et ça va faire la sauce. Ça va être très bon. Ça commence déjà à sentir quand même. Ouais, ouais. On va avoir le masque. La béchamel, là. Béchamel, Moi, ma mère, quand elle m'a demandé qu'est-ce que tu veux manger pour souper, c'était des pâtes avec la sauce blanche. C'était tout le temps ça que je disais. OK, Moi, fait que j'ai c'est un must. Ah oui. des Je fais pâtes et attention. puis mettez du fromage dedans, c'est la soupe. Ah, tout dépendant de l'inspiration. Différentes. J'avoue que pour la recette, là, les crevettes ou des trucs comme ça pourrait être une bonne idée aussi. Un peu de vin blanc, Oui. faire cuire les Mais oui, ça va avec tout, ça, c'est une base. Ouais, avec c'est des ça. œufs de mer. Des œufs, Les œufs, ouais, ouais. Ouais, c'est ce que Avec, j'ai du saumon, Ouais. tout ça ensemble. Ouais. Œufs, saumon. On peut faire un gratin. Oui, j'avoue. On peut mettre ça au four Coquille avec Saint-Jacques. du fromage gratiné, coquille Saint-Jacques, ouais. Fait que plein de belles alternatives qui n'étaient pas écrites qu'on a rajoutées. Ouais, ouais. Du pâte au poulet. Oui, c'est vrai. Ben oui. Bon, ben, on va m'emmener la Ouais, ouais. Alors, Bon, ben Christian, on repart ça après de longue pause d'au moins J'espère qu'on était 15 minutes. Donc, le liquide s'est évaporé. Ouais. on met de côté. Et là, on met de côté et là, on va travailler On la a dit, sauce on blanche. mettait 3 cuillères à soupe. Donc, ce que tu as appelé le roux, c'est bien ça? Le roux, ouais. Ouais. Et c'est le terme technique. Enfin, roux, mais tout ça, c'est. Fait que là, est-ce qu'il y avait du beurre? 3 cuillères à soupe de beurre. Ouais. On va faire Ah ça. ouais, cuillère à soupe. Cynthia, on va te laisser faire. 3 cuillères à soupe de beurre. On est ma poche de famille. Comme à la maison. Un petit cloche de farine. On va fondre le beurre, puis une fois que le beurre est fondu, on met la farine. Ça sera pas bien long. Voilà. Voilà. Oui, tu peux y aller. Je la mets bien dedans. Voilà. Alors, beurre, farine, c'est ce qu'on appelle un roux. Ici, dans le cas présent, ça va être un roux blanc. On dit un roux blanc parce que on ne le fait pas cuire plus qu'il reste blanc. Et c'est un peu jaune, un peu, si on peut dire jaune, je sais pas. Ouais. Ça va changer de couleur, ça va blanchir. Ok. C'est ça qui, c'est les 2 minutes de cuisson, ça permet à la farine de cuire. C'est important de bien cuire pour pas que la sauce elle goûte la farine justement. Ouais.
C'est bien, hein, tu vois, la couleur qui change, ça blanchit. Ouais. Ça, on avait blanchi. Quand ça blanchit comme ça veut dire qu'elle est cuite. Donc dans la recette, c'est écrit 2 minutes, ça correspond à ça, là, 2 minutes à feu moyen. Alors une fois que c'est blanchi, comme ça, là, on va verser doucement le lait. On peut mettre en plusieurs étapes, comme ça. Et là, ça épaissit. Voilà. C'est correct? Bon, tu peux y aller. Ouais. C'est 2 tasses et demie. C'est 2 tasses et demie? Ouais. Je vais me servir le fouet. Je vais vérifier pour être sûr. Ouais, d'accord. On va laisser chauffer un peu. Ouais, Ok. Ouais, c'est ça, 2 tasses. 2 tasses et demie, d'accord. On peut augmenter le feu un peu. La quantité. Là, on prend le fouet pour éviter que ça fasse des petits motons qu'on appelle des grumeaux. Alors là, il n'y a pas de grumeaux. Et en chauffant, ça va continuer d'épaissir. Là, ça épaissit moins, pas vite parce que le lait est froid, mais si on veut, on pourrait chauffer le lait au micro-ondes un petit peu avant aussi, pour le tiédir. Puis la sauce, ça va épaissir plus vite. Là, il faut qu'elle chauffe. C'est en chauffant que ça épaissit, ouais. Ouais, on peut y aller, ouais. On peut y aller. Oups, on va prendre du lait sur un 2,5 alors. Ouais, ça fait. Ouais. Est-ce que je mets la demi? Ouais. Voilà. Merci Cynthia. On va saler un petit peu. Alors, un peu de sel, on peut prendre le sel avec une cuillère à thé, c'est très peu de sel. On en met un petit peu, puis après on goûte. À la fin on goûte, parce que salé, on en rajoute. Un peu de poivre. Voilà. On peut mettre un peu de poivre, on aime ça. Vous voyez sur la recette, on peut, on a dit tout à l'heure, on peut varier tous les accompagnements, les goûts, plein de possibilités. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre que ça chauffe. Quand ça va bouillir, ça va épaissir. À la fin, on va remettre les légumes et le thon. Puis, on va servir ça sur un croûton passé au four. Ou comme c'est proposé dans la recette avec le pain passé au four. Il y avait aussi, Le vent? Voilà. Sur du riz ou sur des patates. Ouais, le riz, pommes de sur des terre, pâtes. pâtes, tout ça. C'est une sauce qui peut aller avec tout, beaucoup de choses. Puis c'est ça, vous pourriez varier votre poisson. Ici, là, c'est du thon, mais ça pourrait être du saumon. On parlait tantôt que ça pouvait être des crevettes, du auberge, du poulet. Donc, laissez votre imagination prendre le dessus ou le frigidaire aussi. Ça chauffe pas vite, non? Ouais, c'est rien. Ça va chauffer. Bon, Ouais, c'est bon? on passe le test. Ah ouais, d'accord. Cacotine? Vous êtes ketchup?
Il dit la cantine, on dirait. La cantine mobile? C'est ça. Le ménage. Procuration. On va faire une sauce un peu liquide. Ben moi, tu vois. On va mettre plus de farine. Non, mais nous, moi, je mets tout le temps 2 tasses. 2 tasses d'huile? Ouais. Pour 3 cuillères à soupe de farine. Ah. Ça, je t'aime. Je suis la recette. Hein. Au pire, moi, c'est sûr. Sinon, on rajoute la veloutine. Ouais, la veloutine, ouais. Ah, la veloutine. Non, ça va. Mais ça va, alors. Parce que ça bouille Faut que pas. ça amène, faut que ça vienne à ébullition, c'est là que... Ouais. Quand ça va arriver à ébullition, ça va épaissir. Hein? Oui. Je reviens. On sent. C'est la chaleur qui manque parce que ce que je disais, on peut passer le lait au micro-ondes avant. Ouais, Si c'est ce tu que le t'as- mets tiède ou même chaud, ça va épaissir beaucoup plus vite. Parce que là, il faut le temps que le lait chauffe, là, il est très froid. Tu vois, ça va épaissir. Non, ça va épaissir correctement. C'est juste que faut que ça prenne la température. Voilà. Voilà, on va texture, on va faire ici. Voilà, c'est ici. Alors, le lait de soya, c'est une très bonne source de protéines. Tu peux en prendre du lait de soya? Je suis plus lait d'avoine et lait d'amande. Ah, lait d'avoine, les amandes. J'ai jamais goûté le lait d'avoine. Bon? Oui. Ouais. Je trouve que ça se rapproche plus du goût du lait. Ah oui, le soya, c'est un petit goût sucré. Ouais. Ah oui? Ah bon, moi j'essaie. Donc, trop facilement le lait d'avoine? Ben, durant la pandémie, on dirait que ça dépend des fois oui, des fois non. Ça vient en batch à l'épicerie. Ouais. C'est dans le coin du centre, là. Ah oui, ouais. D'un point bio, santé, Ouais, c'est ça. produits naturels. Là, je vais baisser un petit peu. On va laisser cuire 3-4 minutes, puis on va remuer régulièrement, pas tout le temps, mais régulièrement. Comme ça. Puis après, on remet Légumes on remet les légumes et le poisson, et on va goûter si c'est à notre goût. C'est bon. Tu veux regarder? Oui, je vais le regarder personnellement. Tu peux tester? Il y a une belle épaisseur. Un bel épaisseur? Ouais. Bon, c'est mieux. Ah, non, on va goûter, mais on va goûter après quand on aura tout mis dedans. Ça goûte pas. Ouais, quand même, c'est super performant. Non, ça, c'est... C'est pas grave, c'est pas grave.
ça va? Tu t'en fais? Hein? Ouais. Ça t'arrive? C'est super le fun à laver, donc si ça va. Voilà. Alors là, On est prêt? ouais, Ajouter? ouais. On baisse le rond? Oui, on va faire un peu le rond. Les légumes. Voilà, on peut donner un petit peu de. Voilà, comme ça. Et le poisson. Super. Ah, ça fait vraiment une belle sauce, hein? Ouais. Hein? C'est beau. Belle épaisseur. J'aurais peut-être dû défaire le temps. Ah, défaire le tour avant, ouais. Ouais, d'accord, ça fait des morceaux. Ouais. Ouais, il va se défaire en chauffant. Ouais. Super. On va refaire un test de goût. Très bon. Ouais, c'est salé. Ouais. Bah, on pourra en rajouter un petit peu. Je sais pas, à ton goût, à toi. Ouais, moi je vais mettre un peu. Yes. Bon. Et voilà la belle sauce. Voilà. Ouais, on peut défaire le thon avant. Ouais, Ouais. c'est On ça. mettrait le thon sur une assiette, puis on l'émiette un petit peu, pas forcément complètement émietté, mais casser un peu. Ouais. Voilà, ça fait des gros morceaux. Voilà, avec une belle sauce. Là, on peut faire manger plusieurs personnes. Hein. Ah oui? Vous pouvez manger ça avec toute la famille, un soir. Et voilà. Ça? Ouais. Alors, on va passer à une autre recette. Oui.